Bureau intégré des Nations Unies, c'est le nom de la mission qui succédera à la MINUJUST en octobre prochain. Une résolution a été adoptée en ce sens ce mardi par le Conseil de sécurité par 13 voix pour, 0 contre. La République dominicaine et la Chine se sont abstenus. Ce bureau sera chargé notamment de conseiller le gouvernement haïtien sur les moyens de promouvoir et de renforcer la stabilité et la bonne gouvernance ainsi que l'état de droit. Le BINU, qui aura un mandat initial de 12 mois, sera dirigé par un représentant spécial. Le président du Sénat, Lamura Cantave, rejette une nouvelle fois toute idée de dissoudre le Parlement, qualifiant de plaisanterie la proposition faite en ce sens dans le plan soumis par les sénateurs de l'opposition pour l'après Jovenel Moïse, dont la démission est réclamée par de plus en plus de secteurs. S'agissant de la position du Sénat face à l'aggravation de la crise, Lamura Cantave affirme qu'il ne pourra pas se prononcer sur cette question tant que l'Assemblée ou la conférence des président n'adoptera pas une décision. Cette déclaration au micro de Jean-Louis Fanfan. Nous allons faire la séance au niveau... Règlement ou bien constitution dit séance publique. Si un citoyen veut assister à la séance, est-ce qu'il est capable? Les journalistes sont invités à participer à cette séance. Nous allons organiser la séance au niveau, je dirais, de la salle polyvalente du Sénat, mais c'est aux séances publiques que la pied, parce que les journalistes, vous êtes invités, n'est-ce pas, à couvrir cette séance pour que la population soit informée. Sous le gouvernement Pamnan, sous la présidence Pamnan, pas de séance champoule qu'a fait. Pas de monde qui croit que le sénateur Cantave va faire séance en cachette. Ça va dans la nature, moi. Je suis un homme transparent. Tout ça m'a fait que pour la population au courant, pour les journalistes au courant, pour que soient capables de relayer cette affaire. Si ça fait que m'inviter dans là, pour que nous participions dans cette séance-là, immédiatement après la séance là finie, m'a invité à rentrer, n'est-ce pas, pour nous couvrir la séance si vous le faites là. Aujourd'hui, moi, je crois que faut que tout le monde comprenne que le pays est en crise. Qu'on y a, nous pas parler de ratification. Il faut qu'on chita qui fait quand même. Et chita qui fait là, il est supposé déboucher son bagage concerté qui va permettre que, entre Haïtiens, entre pouvoirs, nous cheminer ensemble. Donc, je dis, les sénateurs comprennent la nécessité pour que nous chita ensemble, pour que nous discutions entre eux et mener un bogadi qui s'allie, on va le déterminer, et nous avons là, nous avons couvert le menu, et nous avons au courant le menu, et ça va permettre que nous voyons que les sénateurs fait un petit moment sous cette ratification pour que nous abordions des sujets qui ne fâchent pas. Des sujets qui permettent que l'ensemble des sénateurs rejoignent ensemble, ils discutent, ils décortiquent pour les pays pour jouer dans terrain d'entente. Sénateur, on parle d'entente, mais nous connaissons notre principal acteur. Je vous parle d'entente, n'est-ce pas, au niveau du corps du Sénat. Oui, mais... Parce que le corps du Sénat, c'est un corps. Tout sénateur, quelle que soit position, que la droite, que la gauche, que l'un groupe 4, que l'un groupe G7, que l'un groupe G5, GPRD, ou que l'un groupe Informe ou groupe des indépendants, ce sont des sénateurs qui appartiennent à un corps. Et en tant que tel, qu'on a supposé chita chaque fois une difficulté pour nous discuter de problèmes internes qui concernent les corps-là et pour nous voir comment nous avons porté une solution avec problèmes internes. Est-ce que solution possible, David, est-ce que nous parlons aux sénateurs opposition là? Comment? Mais ils sont tous invités. Donc les sénateurs, si les sénateurs sont des adultes. Donc ils ont été invités sur le forum. Tous les sénateurs ont été invités. Même si sur téléphone, moi, je vais montrer comme preuve. Tous les sénateurs sont invités à participer à cette séance que nous allons faire aujourd'hui. Mais eux, en fait, de venir ou de ne pas venir. Mais l'essentiel, j'ai fait mon travail en tant que bureau, j'ai invité tous les sénateurs. Pour personne ne m'a dit, son séance est faite en cachette, son séance shampoing que le sénateur Cantave a fait. À qui ça sert pour ça qu'a aidé résoudre la crise? Le sénateur Yuri Latortue encourage le Parlement, particulièrement le Sénat, à se positionner par rapport à la crise en vue de contribuer à une solution. Le coordonnateur national de Haïti en Action déclare n'être pas surpris du rejet par certains partis politiques, dont Famille Lavalas, de l'alternative post-Jovenel Moïse, proposée par ses collègues de l'aile dure de l'opposition. Selon lui, les directoires de ces formations politiques feraient mieux de rejoindre leur base populaire qui, dit-il, sont dans les rues pour réclamer le changement du système. Le sénateur Yuri Latortue est au micro de Jean-Louis Fanfan. En pile institution prend position. Et moi-même, moi, j'ai toujours dit que le Sénat doit prendre position. Et c'est peut-être ça, dans l'invitation qui fait aujourd'hui à moi venir là, pour que moi-même, je vais demander pour le Sénat prendre position par rapport à la crise là, pour que
crise là, lui-même, il a une solution. Parce que je dis à Sénat a demandé pour que, premièrement, Sénat a mis en commission sous pied pour question Petro-Caribéen. Nous faisons un rapport sorti. Mon deuxième rapport qui vient de sortir, il a demandé à approfondir. Mon troisième rapport qui c'est la Cour des comptes, je dis à Sénat de demander à ce que tout le monde qui a un rapport aille devant la justice. De président Jovenel jusqu'à dernière entreprise là. Et moi-même, je dis à moi gagné et toute liste de entreprises, toutes non-monde et entreprises qui doivent répondre devant la justice. Je pense que le Sénat a demandé ça, l'État fait travail. Et nous-mêmes, en général, c'est ça demandé et le Sénat a fait, Chambre députés. Fait travail pour que justement, il y ait joué le rôle que la Constitution a. Et je dis, moi, je crois que le Sénat doit à l'avant-garde. Et moi-même, c'est ça que moi-même, personnellement, je vais demander pour que tout le monde aille devant la justice, de président jusqu'à dernier et monde qui est dans l'entreprise. Vous va trouver un genre contradictoire pour le Sénat dans la crise pays, dans la crise par là. Deuxièmement, je vais venir sur lui. Deuxièmement, moi, je pense que je dis, tu as une déclaration de famille Lavalas sur question alternative. Là. Et moi, je pense que il y a un pile parti politique. Base yo quand on prend devant directoire. Si vous regardez RDNP, base là devant, puisque dans la rue, il y a une base RDNP qui a manifesté. Si vous regardez famille Lavalas, il y a une base famille Lavalas qui l'a manifesté et qui m'a dit justement pour Jovenel aller. Donc je dis à nous que Lavalas prend position contre alternative là. Et dans ce sens ça, moi-même ça va étonner, puisque moi qu'on est côté nous sur équipe monde eh bien qui la dynamique qui a cherché comment proposer résoudre le problème pays et grand pile l'autre parti qui retrouver justement dans instinct de conservation qui poil eh bien quelquefois prend position contre nous, contre l'opposition, mais ça va empêcher que le travail soit fait. N'a continuer puisque population li dans la rue, base dans la rue, et ça a demandé déjà, c'est changer le système ça en passant par politique là, économie et sociale. La structure baptisée Escouade démocratique regroupant des partis et organisations proches du pouvoir en place dénonce, elle, ce document qualifié de tract. D'ailleurs, l'un de ses dirigeants, Rosemont Jean, a déchiré une copie de ce plan ce mardi pour exprimer son rejet. De son côté, Quinton Louis annonce une série de rencontres sous peu avec tous les coordonnateurs de campagne de Jovenel Moïse à travers le pays afin de renouveler leur soutien au président de la République. Tour à tour à la déclaration de Rosemont Jean et de Quinton Louis. Alternative de 4 pages. On traque. Ça, son traque. Yo pas même signé. Yo pas même voulez accepter ça yo même pour tête pas yo. M'entendez propre qui t'a travail. Non bagay ça, Abdelosen. Ou prend le cadre Sadvodsi, ou prend Nenel Kassi, famille Lavalas, vous pas reconnaître Nenel Kassi, ou prend Chimé lui dort. Et yo dit monsieur pas qu'il doit parler parce que monsieur était dans la police, c'est pour voler de quitter la police, il était révoqué, monsieur pas doit parler dans nos famille Lavalas. Ça veut dire ou pas contre sur nous qui est, il y a pris décision. Mais entendez de monde que monde te respecter à parler de résolution ça. Alors que meni messieurs dames la presse. Mais ça peut pas ici représenter. Meni pour nous. Eh bien, dans ce ça, nous disons nous-mêmes, nous mettons fin dans ça. Babier dit pour le Premier ministre ça. Comment Babier pense à ça, il mettre le Premier ministre? Comment nous comprenons? Nous-mêmes qui tapons fait politique, qui étaient dans la bataille, il me l'a rebi. Depuis il me l'a rebi, participer nos bagages pas bon. Moi, j'ai une bouche entre Michel à tout Nenel Kassi. Nous cassons rendez-vous avec nous. Ma porte document la pub à nous pour montrer nous côté comment nous fait un tunnel pour prendre Petro-Caribé de bicentenaire, puis passer dans le tunnel pour tomber dans le bac et qui ça y fait avec lui. Je parais. Dans le jour avant samedi, m'a invité nous là pour venir prendre copie. Notaire qui fait acte, avocat qui travaille sur le document, restaurant ouvert avec eux, et tout bac. Regardez, banque qui écrit pour venir fermer compte, j'ai tout dossier, je parle. Je dis à moi, il ne faut pas ici en comprendre. Là, nous avons parlé de changement de système, c'est un bluff. Parce que c'est eux même encore qui bénéficient du système.
yo vivent de système nan. Et yo gen intérêt dans le système nan. Si yo gen intérêt dans le système nan, yo pas jamais gen volonté véritablement pour yo craser le système nan. Système ça li représenté par qui est? C'est une frange dans la classe économique là qui met le système nan. À chaque fois, le système nan senti li en difficulté, li renouvelle tête li. Le porte-parole du parti Racine Campepla, Camille Chalmer, s'appelle les acteurs concernés à s'entendre sur la meilleure façon de contraindre le président Jovenel Moïse et les parlementaires à la démission afin de mettre en place un gouvernement de transition, une transition qui devrait être totalement contrôlée par les Haïtiens, selon M. Chalmers, qui dénonce la récente visite d'une délégation de l'OEA dans le pays. Il faut éviter l'émiettement, éviter la dispersion, éviter la compétition entre des acteurs qui normalement doivent rassembler, ok? Et puis je dis qu'on a discuté de qui est-ce qui n'est pas plus bon, etc. Il faut éviter question ça. Et en plus de ça, il faut que nous évitions les divisions artificielles. Par exemple, nos dernières divisions qui apparaissent, c'est l'organisation de la société civile contre les organisations politiques. C'est une division qui n'a pas aucun sens et qui ne peut pas permettre nous d'avancer du tout. Il est évident que ni organisation société civile là, ni organisation et société politique là, yo gagnent chaque gain rôle yo, chaque gagnent dynamique que a développé et ça qui est important c'est entendre nous sur qui ça qui est fondamental dans la conjoncture, le départ de Jovenel Moïse, le départ du Parlement et la construction d'une alternative, qui ça que l'alternative a gagné et qui profile que l'alternative a gagné. Maintenant sur la question de l'alternative, ce que nous-mêmes nous avons dit comme Racine Campepla, c'est que il faut que nous avancions vers une transition qui gagne une série de garanties. Première garantie, il faut que c'est une transition qui permette de nous assurer nous que les acteurs haïtiens gagnent contrôle transition. Parce que nous sommes habitués avec deux schémas. À chaque fois que nous avons une situation de crise sévère, le premier schéma, c'est que le département d'État débarque et il impose une solution, comme on l'a vécu avec la période de la tortue. Ou bien même si c'est Haïtien qui propose une solution, ou bien que y a une négociation entre Haïtiens avec le secteur Sahel et que y a une solution, impérialiste range l'école pour les capturer Mounio, capturer Organio et il fait fonctionner au service de ses propres intérêts. Donc, je pense que une première garantie qu'on doit exiger, c'est que transition soit une transition haïtienne, soit une transition grand monde, soit une transition souveraine, soit une transition, une solution haïtienne natif natale. Et il faut que nous mettions des garde-fous, il faut que nous mettions des balises pour empêcher que l'impérialisme prenne contrôle et détourne la transition vers d'autres objectifs qui ne sont pas dans l'intérêt du peuple haïtien. Il faut que ce soit une transition qui permette de nous mettre fin aux transitions, que nous entrions dans une nouvelle saison politique et que nous commencions à créer les conditions pour mettre fin à l'instabilité. Une séance plénière a été organisée ce mardi après-midi au Sénat de la République. Il ne s'agissait pas d'une séance autour du dossier de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin, a indiqué le président du Sénat, Calamura Cantave. Il précise que les sénateurs devraient trouver une entente sur le menu de cette séance. Ces explications au micro de Jean-Louis Fanfan. Non, moi je n'ai pas à me prononcer à faire de commentaires sur la question. Ça c'est position par eux. Parce qu'ils sont des sénateurs, ils ont été votés dans leur département, ils ont leur position. Ça c'est la position des sénateurs. Mais il y a d'autres sénateurs qui ont d'autres positions. Donc moi-même de côté pas moins, c'est ça que je ne vais pas prononcer sur le sujet de fond. Je suis, n'est-ce pas, au-dessus de la mêlée et c'est la position, n'est-ce pas, de l'Assemblée qui sera ma position. Vous voyez, je ne me suis jamais présenté sur la crise, prononcé sur la crise. Donc, on ne peut pas prononcer sur la crise là, parce que nous avons une orientation de l'Assemblée. Nous sommes dans un régime d'Assemblée. En régime d'Assemblée, il n'y a pas de verticalisme. En régime d'Assemblée, c'est horizontalité qui gagne. C'est-à-dire que moi-même, je suis même rang avec tous les sénateurs. C'est président, c'est vrai, mais je suis un homme serviteur de la conférence des présidents et de l'Assemblée. Tant que l'Assemblée pas prononcé, ou la conférence des présidents pas prononcé, puis on dit voilà maintenant l'orientation, la position officielle du Sénat, le président du Sénat ne peut pas se prononcer. J'ai ma position personnelle sur la crise que je ne vais pas partager parce que nous subissons une duplication, M. sénateur et M. président. Et en tant que président, je ne peux pas supposer une position personnelle sur la crise là parce que position me supposée refléter en fait la position de l'Assemblée. Ou d'accord au cas du Sénat? Je ne vais pas répondre à cette question. Mais comme je dis
n'est-ce pas, à travers la note que j'ai envoyée, moi, je pense que, comme j'ai dit à travers la note que j'ai envoyée, la note de presse, m'a dit clairement, excusez-moi, dit que je ne vais pas prononcer sous question, mais moi clair que en tant que sénateur de la République, qui candidat à sa réélection, et en tant que président du Sénat, gardien, n'est-ce pas, du Sénat, et gardien de l'Assemblée nationale, c'est le dernier monde qui t'a d'accord pour écraser le Sénat. Et le Sénat, suivant l'article 111.8 Constitution, le Sénat n'a pas qu'à ni ajourner, ni dissoudre, ni renvoyer. Ce n'est pas aux paroles magiques qu'on a dit que le Sénat soit dissous, et puis le Sénat dissous, même Jean de dit que la lumière soit et la lumière fut. Eh bien, on pense qu'on a dit que le Parlement soit dissous et le Parlement est dissous. Bon, je pense que ça c'est une blague. Non, je crois que c'est une blague. Cette histoire de dissolution du Parlement, en tant que gardien, n'est-ce pas, du Sénat de la République, et en tant que berger du Sénat, moi, je pense que c'est une blague. On ne peut pas parler de dissolution de l'Assemblée parce que nous sommes encore un régime constitutionnel. D'accord? Action antidémocratique et constitutionnelle et action groupe sénateur opposé. Ah, mais vous pouvez étiqueter vous-même, je ne veux pas étiqueter, mais tout simplement je vous dis que le Sénat, en vertu de l'article 111.8 de la Constitution, ne peut pas être dissous. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agenor-Cadet, a effectué une visite ce mardi à l'institution adventiste de l'auditorium de la Bible, utilisée comme siège dans le cadre des examens de la 9e année fondamentale, dont c'était la 2e journée. Cet établissement accueille près d'une trentaine de candidats à mobilité réduite. Une visite qui, selon le titulaire du MNFP, vise à inciter la population à cultiver un esprit de tolérance. Les moyens et les infrastructures adéquats manquent cruellement s'agissant d'accueillir les élèves à besoins spéciaux, reconnaît Pierre-Josué Agenor-Cadet. Toutefois, il informe que son ministère travaille sur cette question. Ce sont au total 28 candidats handicapés de 9 filles qui subissent les épreuves de la 9e année fondamentale au niveau de l'institution adventiste de l'auditorium de la Bible. Au total, 54 y prennent part à l'échelle nationale. Rappelons que ces examens prennent fin ce mercredi 26 juin. La directrice de la loterie de l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné, a dressé ce mardi un bilan des activités de l'institution pour la période allant de février 2019 à date. Elle a notamment fait état d'un programme visant à aider des lycées et universités à avoir accès à l'Internet, notamment dans les départements du Nord, du Centre, du Sud et des NIP. Regrettant que d'autres projets n'aient pas été concrétisés, Madame Fortuné annonce de nouvelles perspectives pour les mois à venir. Le temps d'une pause à ce journal.